Bonjour mes frères, ici le pasteur Antonio Junior et je veux commencer cette vidéo en te disant une chose. Si tu as l'habitude, à chaque fin d'année, de manger certains aliments ou de choisir des couleurs spécifiques pour passer le réveillon, alors fais très attention à tout ce que je vais te dire ici. Parce que, sans t'en rendre compte, tu peux effectivement ouvrir une porte spirituelle très dangereuse à l'intérieur de ta maison. Et je sais que peut-être tu fais ça parce que tu as appris avec ta famille, par tradition. Mais aujourd'hui, je vais te montrer que ce que tu mets dans ton assiette ou sur ton corps révèle vraiment qui commande ton avenir. Y as-tu déjà réfléchi au fait que presque tout le monde fait les mêmes rituels à chaque nouvel an? Pourquoi donc, frère? Je sais que les gens suivent la tendance de la majorité, mais personne ne prend le temps de comprendre la signification derrière tout ça. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se cache derrière ces superstitions, et pourquoi elles bloquent la vie de tant de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Juste pour que tu comprennes le poids de tout ça. Laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé ces derniers jours. À la fin d'un culte, une jeune femme m'a abordé. « Pasteur, je suis confuse, et j'aimerais que vous m'aidiez à clarifier quelque chose. L'an dernier, j'ai suivi tous les conseils habituels. J'ai mangé les raisins, j'ai gardé les graines de grenade, j'ai porté la bonne couleur, et à la fin janvier, j'ai obtenu le travail que je voulais tant. Pasteur, est-ce que ce n'était pas la main de Dieu qui utilisait ces choses, puisqu'il connaît notre cœur, n'est-ce pas mes frères ?» Quand elle m'a dit ça, je l'ai regardée dans les yeux, et j'ai demandé « Ma sœur, crois-tu vraiment que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'univers, il avait besoin de 12 graines de raisin pour savoir que tu avais besoin de travailler. Il avait besoin de ça pour ensuite pouvoir te donner un emploi. Si les choses ont marché après que tu as fait ça, est-ce que c'était vraiment Dieu, ou est-ce que c'est parce que tu es entré dans un système d'échange spirituel qui va te demander un prix? Plus tard, à ce moment-là, elle s'est arrêtée. Elle a réfléchi. Son expression a changé tout de suite, et j'ai pu lui offrir là le vrai message de l'évangile. Alors, frère, je sais qu'à ce changement d'année, il y a une grande agitation qui touche presque tout le monde, surtout le 31 décembre. On dirait que tout le monde est pris dans cette course folle, non? Mais derrière les fêtes et les feux d'artifice, il y a un sentiment caché que presque personne ne remarque. C'est la peur. Arrête-toi un instant pour réfléchir. Les gens ont peur que, l'année suivante, ils puissent perdre un être cher, qu'ils puissent ne pas se marier. Ils peuvent continuer à avoir le même poids sur la balance, sans argent sur leur compte. Et, à cause de cette peur, beaucoup de gens finissent par prendre des raccourcis, tu es d'accord? Elles cherchent toujours un moyen plus facile. Elles veulent atteindre leurs objectifs, réaliser leurs rêves, et malheureusement, beaucoup finissent par négocier avec le monde spirituel. C'est pourquoi beaucoup achètent du raisin, de la grenade et des lentilles. Elles restent là à compter les raisins, à garder les pépins dans leur portefeuille, à manger des lentilles en pensant devenir riches et en choisissant la couleur de leurs vêtements dans les moindres détails, y compris les sous-vêtements. Mes frères, arrêtez-vous et réfléchissez. Depuis quand votre avenir dépend-il de ce que vous mangez? Peut-on nier cette ignorance, même pour vous? Changement. Quel changement pouvons-nous gérer au quotidien? A confiança que estava em Deus, Écoute ce genre de... vida, por exemplo. E sem querer espiritualizar tudo, eu quero te dizer uma coisa que é verdade. Toda crença tem um poder. Acredite no que eu tô te falando. Ce n'est pas parce que la nourriture a un quelconque pouvoir en elle, mais c'est parce que ton cœur s'égare. Très facile de s'éloigner du chemin de Dieu, du chemin correct, qui est conforme à la Bible et à l'apôtre Paul. Il nous a déjà avertis à ce sujet dans la lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17. Il a dit ceci, Dieu, il ne s'agit pas de ce que nous mangeons ou buvons, mais il y a une vie de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Amen, frère, la bénédiction de Dieu sur nous, c'est ce qui est dans notre cœur. Bien sûr que Dieu peut faire prospérer, Dieu peut bénir, faire de grandes choses, mais tout cela arrive à cause de votre relation avec lui, à cause de votre cœur donné, à cause de vos prières, de votre obéissance. Et lorsque vous commencez à vous baser sur des règles, sur des choses que vous faites, alors votre foi commence à s'affaiblir. Vous retirez votre foi de la grâce, de l'amour de Dieu, de ses miséricordes, et vous pensez que vous êtes responsable de vouloir résoudre toutes les choses, de faire en sorte que tout fonctionne.
Ça en fait, frère, c'est quelque chose de mélangé avec du coaching. Nous devons comprendre que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est à cause de la grâce de Dieu. Amen. Et regardez, frère, il y a une autre chose qui va avec cette histoire de nourriture que presque tout le monde fait. C'est cette histoire de vêtements blancs, n'est-ce pas? Beaucoup me demandent, pasteur, un chrétien peut-il porter du blanc au Nouvel An? Regardez, frère, la vérité c'est que beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui sont plongées dans le mysticisme et la superstition. Tout est permis pour que la personne essaie de convaincre Dieu de réaliser ses rêves. Cependant, mes frères, de nombreuses pratiques n'ont aucun rapport avec la Bible. Et je sais que beaucoup de gens portent des vêtements blancs parce qu'ils pensent que ça va mieux pour une fête de fin d'année. Mais beaucoup de personnes, mes frères, au fond du cœur, pensent que cela va leur apporter une nouvelle année avec plus d'harmonie, avec la paix. Peu de gens savent que porter des vêtements blancs est une tradition. C'est une superstition brésilienne devenue célèbre seulement dans les années 70. Et cette coutume a commencé avec les pratiquants du candomblé et de l'umbanda, qui cherchaient ainsi à obtenir une protection pour l'année suivante. Alors, si vous le faites avec cette intention, mes frères, faites attention. Je sais que, bibliquement, les vêtements blancs symbolisent la sainteté et la pureté, mais cela ne signifie pas qu'en porter au Nouvel An changera votre spiritualité. Et cela vient de l'héritage de l'umbanda et du candomblé. Et l'apôtre Paul nous a laissé un avertissement très sérieux à ce sujet. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 8, il a dit ceci. « Faites attention que personne ne vous asservisse par des philosophies vaines et trompeuses, qui reposent sur des traditions humaines et sur les principes de ce monde, et non sur le Christ. » Amen. Autrement dit, frères, notre espérance pour l'année prochaine est en Christ, et non pas dans ces autres choses. Dans ces traditions humaines, dans ces superstitions, dans ces choses que les gens inventent. Ça ne sert à rien de sauter cette vague ou de porter telle ou telle couleur, cela ne changera rien dans ta vie. Tu dois obéir à ce que Jésus a enseigné. Le reste, c'est du mysticisme, tu comprends? Et, en parlant de cette vague, par exemple, regarde comme c'est intéressant et même triste à voir, n'est-ce pas? Ces jours-ci, j'ai vu un article de journal disant que beaucoup de personnes qui n'habitent même pas près de la mer trouvent un moyen de sauter les vagues d'une manière improvisée. Il y a des gens qui sautent des marches d'escalier. Il y a des gens qui sautent des flaques d'eau juste pour respecter le chiffre 7, n'est-ce pas? Mais elles ne savent même pas, mes frères, qu'en réalité cette pratique est une salutation directe à Yemanja. C'est bien ça. Le chrétien qui fait ça pour s'amuser, n'est-ce pas, de sauter les vagues, de faire 7 petits sauts. En réalité, il peut être en train de rendre un culte qui n'appartient pas à Dieu. Et c'est ce que je dis toujours. Le diable n'a pas besoin que vous croyiez en lui. Il a seulement besoin que vous lui obéissiez, frère. Une chose que je dois aussi clarifier ici, c'est que le problème n'est pas un fruit. Ce n'est pas la couleur des vêtements. Dieu a créé tout cela, et tout est bon, n'est-ce pas? Le problème, c'est quelle est l'intention de votre cœur. Et je vais plus loin. Les gens inventent plein de petites règles qui n'ont aucun sens. Tu veux voir un exemple? Cette histoire de garder des graines de grenade dans le portefeuille pour avoir de la prospérité. Réfléchis avec moi. Si une graine sèche dans un portefeuille apportait la richesse, le propriétaire du primeur serait l'homme le plus riche du monde. N'est-ce pas vrai? L'argent, mes frères, vient de votre travail, vient de votre sagesse, la sagesse que Dieu vous donne. Ne vendez pas un fruit qui va moisir dans votre portefeuille, mes frères. Ce n'est pas de la foi, c'est un porte-bonheur. C'est vouloir traiter Dieu comme s'il était un génie de la lampe magique. Et il y a autre chose, mes frères, les sous-vêtements des gens. Ah, pasteur, je crois que si je porte du jaune, j'aurai beaucoup d'argent. Si je porte du rouge, je vais trouver mon amour, l'amour de ma vie. Frère, voyez l'ampleur de l'aveuglement spirituel. Tu crois vraiment que ton succès, ton bonheur dans ton mariage, dans tes affaires, va dépendre de tes sous-vêtements, de ton caleçon, de ta culotte? Frère, si le caractère ne change pas, tu peux porter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rien ne se passera. C'est la grande vérité. L'amour fraternel se construit avec le respect des principes bibliques, pas en portant un sous-vêtement de cette couleur spécifique. Arrête avec ces choses-là, d'accord? Et maintenant, sortons un peu de cette question de vêtements, et revenons à cette belle table, n'est-ce pas, que les gens préparent pour le réveillon du Nouvel An. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé « Pasteur, et si je suis invité chez un parent et qu'il me sert un plat de lentilles en disant que c'est pour porter chance, est-ce que je dois refuser ce plat ?» J'ai répondu
Si tu manges parce que tu as faim, ou que la nourriture est très bonne, Amen. Glória a Deus, o alimento. En soi, il n'y a aucun péché. Jésus lui-même a dit, ce n'est pas ce que tu manges qui te fait du mal, c'est ce qui sort de toi. C'est-à-dire les commérages, la jalousie, maltraiter les autres. C'est ça qui fait du mal, tu comprends? Mais il y a aussi cette question dont j'ai déjà parlé ici. C'est ton intention qui compte. Dieu sait ce qu'il y a vraiment dans ton cœur et il sait pourquoi les gens continuent à faire ça. Frère, même si c'est tellement absurde, par peur d'être exclu, dis la vérité, la personne pense comme ça. Ah, puisque tout le monde le fait, non? Si je ne le fais pas, et s'il m'arrive quelque chose, si je perds la bénédiction. Frère, c'est de l'esclavage. Ces superstitions ne servent qu'à asservir les gens et à les éloigner de la véritable confiance en Dieu. Amen. La Bible dit que les descendants de José, vous vous souvenez de José en Égypte, quand ses descendants, ses proches, se sont installés là-bas et y ont vécu pendant des années et des années. La Bible dit qu'ils se sont attachés au Dieu de l'Égypte. Autrement dit, ils regardaient tous les Égyptiens. Ils voyaient qu'ils adorèrent d'autres dieux. Et alors ils avaient peur d'être laissés de côté. Après tout, et si ce Dieu se mettait en colère contre moi? Ils voyaient tout le monde le faire, mes frères. C'est ça dont il faut faire attention. Parce que quand on voit tout le monde faire quelque chose, on a l'impression qu'ils sont en Égypte. Frères, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Comprenez cela. Jésus lui-même a dit que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais que le chemin étroit et resserré est celui qui conduit à la vie éternelle. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent comme ça. Et toi, tu ne vas pas faire la superstition. Tu portes ce sous-vêtement de cette couleur. Et c'est à ce moment-là que tu as l'occasion de parler. Non, je n'ai pas besoin de ça. Ma sécurité ne dépend pas de rituels, de superstitions. Elle dépend du Seigneur Jésus. Elle dépend de mon Dieu. C'est lui qui prend soin de moi. Amen, tu te souviens de cette jeune fille dont je t'ai parlé au début de la vidéo? Son emploi est arrivé à la fin janvier, mais elle a fini par devenir esclave, de devoir répéter ce rituel maintenant, à chaque fin d'année. Pourquoi? Elle croit que ça a marché, et maintenant elle a peur de perdre quelque chose si elle ne le fait pas, tu comprends? Frère, attention à ce que disent les gens, car la plupart, hélas, ne font pas vraiment confiance à Dieu. Elles font confiance à ce qu'elles font, et alors elles ont peur d'être laissées de côté. Mes frères, n'est-ce pas merveilleux d'être libre, d'avoir la liberté en Jésus? Quelle chose merveilleuse de pouvoir servir ce Dieu. Il est invisible, mais il est tellement réel, il est tellement merveilleux, et nous pouvons voir ses soins, sa fidélité. Quand nous plaçons notre espérance, notre confiance en celui qui prend vraiment soin de nous. Alléluia. Alors maintenant, je veux te demander une chose. Partage ce message, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Et tu peux être une lumière dans leur vie, tu peux enlever ce poids, ce fardeau de leur vie. Il te suffit de cliquer sur cette petite flèche en dessous de la vidéo, une flèche pointée vers la droite. Ensuite, tu sélectionnes WhatsApp et là tu peux l'envoyer à beaucoup de gens d'ailleurs. Je veux aussi te demander de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Parce que chaque jour, je veux faire la prière du matin, la prière du soir, pour te bénir et pour t'aider à avoir une année bénie avec le Seigneur. Alléluia, alors que Dieu te bénisse. Et je vais aussi mettre ici à l'écran quelques vidéos pour que tu puisses regarder. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.